Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième formation concernant l'affichage des données. L'objectif de cette formation, c'est de vous permettre de pouvoir visualiser votre jeu de données selon vos besoins. Il existe deux fonctions que nous allons vous montrer dans cette formation. À côté de cela, nous allons également vous montrer deux possibilités de pouvoir présenter vos données. La première fonction que nous allons voir dans le cadre de cette formation est la fonction aide. Cette fonction vous donne les 6 premières observations de votre jeu de données. La deuxième fonction est la fonction taille. Et cette fonction vous donnera les 6 dernières lignes de votre jeu de données. Nous allons aller maintenant à la pratique pour voir quel sera le résultat que nous aurons de ces deux fonctions. Donc, nous sélectionnons la ligne 45 et pour lancer cette commande sur cette partie, nous faisons juste un simple clic. Et là, du coup, nous voyons apparaître dans la partie console nos résultats. Nous pouvons voir l'ensemble des variables du jeu de données qui s'affichent. À côté de cela, nous pouvons remarquer la présence de la première observation jusqu'à la 6e observation. Nous allons maintenant lancer la fonction taille pour voir quel sera le résultat que nous obtiendrons de ce lancement. Je sélectionne la ligne 53 en faisant juste un simple clic sur le numéro. Je lance en faisant un simple clic. Et donc, à ce niveau, sur la partie console, nous pouvons voir le résultat qui s'affiche. En ligne, nous voyons les noms des variables, également les noms des variables à ce niveau. Et à côté, nous voyons également, c'est parti de la ligne 252.5 à la ligne 260. Et de même, nous remarquons toujours, juste pour dire que le logiciel a reconnu effectivement que nous voulons afficher les 6 dernières observations de notre base de données. Donc, les autres possibilités de pouvoir visualiser les jeux de données, c'est juste seulement en utilisant le nom du jeu de données, comme par exemple, en mettant le nom du jeu de données, nous pouvons ouvrir les crochets et à l'intérieur des crochets, nous pouvons spécifier les numéros des lignes que nous voulons présenter et les numéros des colonnes que nous voulons également présenter au logiciel. Donc, pour exemple, nous allons utiliser cette commande. Et avant tout, le lancement, nous allons d'abord essayer d'expliquer. Donc, à l'intérieur des crochets, avant la virgule que nous avons précisée dans cette commande, cet espace est réservé pour la précision des lignes. Et après la virgule, cet espace est réservé pour la précision des colonnes. Donc, nous voyons ici 1, 2.7. Cela signifie simplement que nous avons dit au logiciel, nous voulons l'affichage de la ligne numéro 1 jusqu'à la ligne numéro 7. Par contre, après la virgule, il n'y a aucune information que nous avons précisée. Et donc, nous voulons juste dire au logiciel d'afficher les 7 premières lignes de toutes les variables du jeu de données. Donc, nous allons passer à l'exécution de cette commande. Donc, quand nous lançons la commande sur la partie console, nous pouvons juste voir au niveau des numéros que ça part du numéro 1 jusqu'au numéro 7. Donc, effectivement, le logiciel a compris ce que nous avons voulu. Également, nous pouvons voir sur la liste des variables, nous avons l'ensemble de nos variables qui s'affichent. Pour terminer, nous allons revenir sur les deux fonctions, à savoir head et la fonction taille. La fonction head, par défaut, lorsqu'on ne précise pas le nombre de lignes que nous voulons, la fonction head nous retourne les 6 premières lignes de la base de données. Par contre, lorsque nous précisons le nombre de lignes que nous voulons, toujours avec la fonction head, nous avons la possibilité de présenter autant de lignes que nous voulons.
Et également, pour la fonction taille, nous pouvons l'utiliser en précisant aussi le nombre de lignes que nous voulons dans le jeu de données. Donc, nous pouvons juste remarquer cela avec l'exécution de cette commande sur la fonction, la première fonction head. Donc, sur cette première fonction, nous voyons que après cela, nous avons précisé le numéro 20 pour dire au logiciel, nous voulons les 20 premières lignes de notre base de données. Donc, nous pouvons passer à l'exécution. Et lorsqu'on exécute, nous pouvons voir que au niveau de la partie console, nous voyons la liste des variables. Et pour chacune de ces variables, nous voyons que on a effectivement les 20 premières lignes qui partent de 1 jusqu'à 20. Également sur la liste de ces variables, nous constatons toujours que on a du numéro 1 jusqu'au numéro 20 pour dire que le logiciel a également compris. Donc, nous allons maintenant lancer pour la deuxième fonction en spécifiant le nombre de lignes, de dernières lignes que nous voulons. Donc, nous utilisons aussi la fonction taille à ce niveau. Donc, nous allons préciser, nous voulons les 20 dernières lignes. Donc, nous lançons la commande. Le logiciel a compris ce que nous avons voulu et a affiché de la ligne 241 jusqu'à la ligne 260 qui font effectivement les 20 dernières observations que nous avons demandées au logiciel. C'était l'objectif de cette formation. Je vous remercie d'avoir suivi. Restez connectés et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour rester informé sur les formations à venir.